Amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de février. Alors vous avez été très nombreux à regarder votre horoscope du mois de janvier et j'en suis ravie, je vous en remercie puisque je viens de créer cette chaîne. Et là on va commencer donc avec les petits oracles de la guérison mystique pour vous donner un axe de réflexion sur ce mois de février. Alors n'oubliez pas évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde et résonner de la même façon avec ce que vous êtes en train de vivre et de traverser. Donc vous pouvez regarder votre horoscope du signe lunaire et votre ascendant pour avoir un peu plus de complémentarité. Et bien entendu, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à regarder le lien sous cette vidéo pour réserver avec moi une guidance par téléphone. Alors nous avons contempler la mort et l'au-delà. Regardez ici cette carte. Alors bien entendu, rassurez-vous, contempler la mort, ça ne veut pas dire que vous allez affaire à une situation physique de situation très pénible. Ça veut juste dire, pardon, qu'il est nécessaire pour vous de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à une situation qu'il est nécessaire de laisser derrière vous. Il y a une situation que vous ayez pu vivre dans votre relation peut-être sentimentale ou professionnelle qui doit se terminer, qui n'a plus d'avenir, qui n'a plus d'espace disponible dans ce que vous avez à vivre au mois de février. Donc, contempler la mort, c'est contempler le départ d'une situation qui nécessite une transformation, qui a besoin d'une forme de révolution, c'est-à-dire de passer à un nouveau cycle pour vous permettre justement d'accueillir des nouvelles énergies, de laisser une renaissance, de laisser quelque chose de nouveau arriver pour vous au mois de février. Et ensuite, c'est l'au-delà, donc c'est-à-dire de prendre vraiment une distance par rapport à ça, c'est ne pas nourrir de regrets, de nostalgie, de sentiments parasites qui pourraient venir encore vous freiner ou vous empêcher d'envisager des choses nouvelles devant vous. Alors nous allons voir ensuite avec le tarot de Marseille ce qui va pouvoir évidemment vous aider dans cette posture de être suffisamment solide pour laisser le passé derrière soi. Alors évidemment, ça peut être une situation sentimentale qui vous a fait souffrir. Peut-être que vous avez quitté un ancien métier, ou peut-être que vous vous êtes fait licencier, vous avez déménagé, vous avez laissé, peu importe, une situation qui doit être définitivement clôturer un chapitre de votre vie qui est là, petit ou grand, mais qu'il est nécessaire vraiment de laisser ces énergies du passé sans cultiver de nostalgie, de remords ou de culpabilité derrière vous. Alors, la bonne posture, eh bien évidemment, c'est l'étoile. L'étoile qui vous apporte cette lumière. Là, on vous dit bien de prendre de la hauteur par rapport à cette situation pour pas qu'elle vienne vous encombrer l'esprit et vraiment parasiter quelque chose ou scléroser une situation ou vous tenir à l'écart des opportunités qui pourraient se présenter. Et là, l'étoile, donc cette prise de hauteur ici qui est là, cette lumière qui vient vous guider pour vous apporter un espoir, pour vous indiquer qu'il est nécessaire de suivre la voie, de suivre l'étoile, de suivre cette bonne étoile, de suivre les signes et de vous diriger vers l'avenir. Même si vous n'avez pas de visibilité concrète et si cela reste partiel dans votre champ d'action, eh bien dirigez-vous vers ce qui vous porte vers cet avenir, vers ces autres possibles qui viennent se présenter à vous. Tournez le dos à cette histoire passée et allez de l'avant. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade comment aller de l'avant, comment gagner en confiance finalement, même si on doit aller vers quelque chose
dont on ne connaît pas exactement les enjeux ni de quelles ressources quelles ressources on va devoir utiliser pour aller de l'avant. Eh bien, nous avons regardé. Il y a un équilibre à retrouver. Peut-être que des situations passées ont été extrêmement déstabilisantes, vous ont demandé énormément d'énergie, vous laissent assez exsangue, assez fatigué, assez épuisé ou très lasse d'une situation qu'il a fallu combattre ou dans laquelle vous avez donné beaucoup de vous-même. Et bien là, on vous demande de clore ce chapitre pour retrouver un équilibre, pour retrouver une santé peut-être physique, mais également psychologique, pour vraiment vous retrouver, vous. Donc, il y a un besoin ici peut-être de retrait, de repenser les choses pour faire correctement le deuil de cette situation et c'est une étape nécessaire. Ensuite, nous avons, mais bien sûr, regardez, nous avons cette lumière. Nous passons de l'étoile ici, du domaine évidemment nocturne, à une vie en pleine lumière, à une situation qui vient s'éclaircir. Donc vous allez avoir cette lumière nécessaire au bout du chemin, j'ai envie de vous dire, mais dans le cheminement intellectuel que vous allez faire pour pouvoir faire ce deuil salvateur, bien entendu, il y a de la lumière, il y a quelque chose qui vous attend pour vous faire avancer et surtout prendre conscience que ce travail était nécessaire et salvateur. Et regardez, nous avons ici évidemment l'idée de suivre son intuition, d'avoir une vision bien au-delà des choses, d'avoir son troisième œil ici activé. Donc la capacité de comprendre intuitivement ce vers quoi vous allez, ce qui vous attend, ce qui vous appelle. Vous savez pertinemment qu'il faut avancer. C'est une question seulement peut-être de ressources à mettre à votre disposition pour y croire, pour vous encourager et juste pour vous aider à faire un pas après l'autre en toute sérénité. Et voilà, parce que il y a un chemin là, évidemment, un chemin d'épreuve, un chemin de difficulté peut-être qui est encore à faire, mais il s'agit uniquement du premier pas, puisque regardez, nous avons évidemment là la lumière au bout du chemin. Donc ça va peut-être vous demander effectivement des efforts, mais j'ai l'impression que ces efforts-là sont l'idée de laisser derrière vous quelque chose, de vous délester, peut-être d'habitude aussi, de choses qui étaient réconfortantes, même si elles n'étaient pas forcément confortables. Parfois, on trouve du réconfort dans des choses qui ne nous sont pas confortables, mais au moins on les connaît. Et là, on vous demande de partir plutôt vers l'inconnu, d'avancer vers des choses qui peuvent, oui, générer un peu de stress dans la mesure où on ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est vraiment, regardez, c'est vraiment pour votre bien, c'est vraiment pour avoir beaucoup plus de clarté sur le chemin qui est à prendre. Alors, nous allons voir ensuite avec les portes de l'intuition pour avoir une petite complémentarité sur ce chemin qui peut être générateur de stress ou de peur. Eh bien, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives. Ne vous laissez plus manipuler par elles. Regardez, on vous demande là d'avoir confiance en vous, de vous connecter à vos ressentis, puisque vous savez intuitivement qu'il est nécessaire d'aller de l'avant. Donc, ne vous laissez pas manipuler par trop de mental, par trop de regrets, par trop d'idées et de pensées qui pourraient vous retenir à la situation passée, mais laissez-vous vraiment embarquer ici par vos ressentis. Ça peut être bien entendu des ressentis corporels, soyez attentifs au corps. Est-ce que votre corps aurait tendance plutôt à avoir des crampes, de la fatigue, des crispations, des maux de ventre, voyez toutes ces petites choses désagréables, les mains moites, peut-être des petits tremblements ou évidemment des insomnies, voilà, tout ce genre de choses. Et là, pour vous faire comprendre qu'il est temps de changer, de passer à un autre cycle,
Donc, essayez vraiment de construire, dès que vous avez une image négative ici qui est là, dès que votre mental vient vous manipuler, essayez de tout de suite reformuler la chose de façon positive. Pour évidemment permettre à votre cerveau d'être dans des vibrations hautes et de vous délester de ces pensées ruminantes. Regardez, nous avons à la mer. À la mer, eh bien oui, osez prendre la mer, osez aller vers d'autres horizons, mais surtout, osez vous laisser porter et lâcher prise, prendre de la hauteur, lâcher du lest. Voilà, tout ce genre d'analogie qui est là. C'est un peu laissez-vous vivre, lâchez-vous. Lâchez-vous la grappe, laissez-vous du temps également, hein, bien entendu, ne précipitez pas les choses, soyez vraiment connecté à votre ressenti, à la façon dont votre corps, vos rêves, vos intuitions, vos impressions, tout ça vient vous appeler vers quelque chose de nouveau. Alors, nous allons clôturer ici par un, non pardon, c'est celui-ci, par un message céleste qui va venir appuyer tout ce chemin ici nécessaire, et nous avons l'ange des souhaits. Demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Regardez. Donc n'hésitez pas, on vous le dit bien ici que l'intuition est là, que votre ressenti et vos capacités de réception des messages et de connexion avec vous-même est présente. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vos anges, à vos guides, à l'univers, quelles que soient vos croyances, demandez que des messages vous soient envoyés. Ça peut être via vos rêves, mais aussi via des petites synchronicités, des messages au détour de petites choses dans la journée, de petits détails, de lecture, de musique, de discussion, de bribes, voilà, peut-être de films que vous êtes en train de regarder, et d'un seul coup, vous allez avoir une sorte de connexion, de flash pour un mot, une phrase qui va faire écho à la réponse que vous attendiez. Donc, demandez cette aide, évidemment, pour la recevoir, mais surtout ne cultivez pas ce petit ronron négatif qui vous maintient dans des vibrations basses, et dès que ça vient, coupez court et reformulez les choses de façon extrêmement positive pour vous aider. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez surtout pas à commenter et bien entendu à regarder vos autres signes lunaires et ascendants pour avoir un peu plus de messages par rapport à ça. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous retrouve pour d'autres guidances très vite. À bientôt!